Ces vidéos n'ont pas pour but de nous diviser, bien au contraire. L'objectif est de nous rassembler autour des troubles mentaux qui existent au sein de nos communautés et dans nos pays. Bonne écoute. Blaf 92, Africain, Africaine, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien. Nous continuons notre voyage dans la psychologie du monde noir. Alors, je ne suis pas psychologue, mais je veux qu'on en parle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous savons depuis maintenant pas mal d'années que le système en Afrique était bien rodé. L'homme noir en Afrique n'a absolument pas attendu qui que ce soit pour faire ce qu'il avait à faire. On est d'accord. Tout ça, maintenant, nous le savons aujourd'hui. Nous savons que les premiers hommes, c'était en Afrique, que toutes les innovations technologiques, philosophiques, spirituelles, etc., techniques, etc., tout ça, c'était sur notre continent. Ça, nous le savons. Nous avons, depuis des années, depuis des décennies maintenant, des vidéos, des livres, des conférences qui ont été mises en place. On connaît les Cheikh Anta Diop, on connaît les Thomas Sankara, qui était plus politicien qu'historien, mais il a fait un gros travail. On connaît les Aimé Césaire, les Frantz Fanon, etc. Donc on a toutes ces informations à notre disposition. Malheureusement, une catégorie d'afrodescendants n'adhèrent pas à ce savoir. Ils n'adhèrent pas, ça ne les intéresse pas. Mais le plus grave que j'ai observé pendant pas mal d'années, le plus grave, c'est que ces personnes ne veulent pas que leurs semblables, justement, prennent connaissance de ce savoir. J'ai observé ce type d'afrodescendants, cette catégorie d'afrodescendants, je les ai observés pendant des années. Il y a plus de 20 ans de ça, j'ai lu Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, et suite à la lecture de ce livre, je me suis passionné pour ce sujet, et au fil des années, je me suis documenté, je me suis renseigné, j'ai observé, j'ai, si vous voulez, noté les techniques et stratégies d'une catégorie d'afrodescendants qui, eux, ont du mépris pour le monde noir. Et je me suis donné cette mission d'informer l'ensemble du monde noir de cette catégorie de personnes. Parce que je pense vraiment que ce sont ces personnes qui ralentissent vraiment le monde noir depuis des décennies. Et on ne soupçonne pas leur présence. On en parle comme ça, on en parle, il y a des gens qui en parlent, je ne suis pas le seul à en parler, comme je l'ai dit, Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, c'est un livre magistral sur le sujet, mais il y en a eu d'autres aussi, il y a eu Albert Memmi, Le portrait du colonisé, etc. Donc ces gens sont assez documentés, mais je parle en 2024. En 2024, on ne soupçonne pas la présence de ces gens. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont aussi à l'intérieur de nos familles, ils sont parmi nos amis, ils sont parmi nos voisins, nos collègues de travail. Ils nous ressemblent, ils parlent nos langues, ils cuisinent nos plats, ils s'habillent comme nous. Donc on ne soupçonne pas ces gens. Les gens que je vous décris, c'est une catégorie bien particulière d'afrodescendants parmi nous qui nous causent d'énormes dégâts. Avec les années, je me suis rendu compte de l'ampleur des soucis qu'ils nous causent. Et je pense qu'on n'est pas suffisamment vigilant sur ce que nous font ces personnes. Donc c'est pour ça que je fais ces audios. Je me suis vraiment rendu compte que nous avons parmi nous une catégorie d'afrodescendants, mais qui... écoutez les audios que j'ai faits, où j'expose le comportement de ces gens-là, ça dépasse l'imaginable. Vous avez des afrodescendants qui prêchent le racisme anti-race noire, qui encouragent le racisme anti-race noire au sein des autres communautés. Vous avez des afrodescendants qui poussent leurs semblables à ne pas s'intéresser à l'histoire africaine, la vraie histoire. Vous avez des afrodescendants qui défendent les intérêts des autres communautés, mais à un niveau que vous n'imaginez pas. Vous avez par exemple des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc. Attention, je veux dire, ils sont de tous bords. Vous avez des afrodescendants qui, quand ils sont au sein des autres communautés, avec des Arabes, des Chinois, des Européens, etc., ils leur disent que l'homme noir n'a rien inventé. Voilà ce dont j'ai été témoin pendant une quinzaine d'années où j'ai enquêté
vraiment enquêté sur ces personnes. J'ai été dans les lieux où ils vont, j'ai été dans les milieux qu'ils fréquentent et je les ai observés de l'intérieur. Bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas le seul à avoir identifié ces personnes. La différence, c'est que j'ai été vraiment jusqu'au bout de ce qu'ils font. J'ai vu les dégâts, vraiment, le détail des dégâts qu'ils nous font. Alors, il n'est pas question qu'on se bouffe entre nous. Non, on doit prendre conscience que nous avons beaucoup de mal à nous structurer depuis des décennies, bien sûr, mais ce n'est pas uniquement à cause du système. Oui, il y a le système, on est d'accord, nous sommes dans un système aliénant, mais ce système est relayé à l'intérieur de nos communautés par le biais des afrodescendants que j'ai identifiés. Bien sûr, je ne vous apprends rien. Vous savez chez nous qu'on a ce qu'on appelle des... Vous savez qu'on a chez nous des bounties, etc. Mais est-ce que vous savez jusqu'où ces gens-là vont? Ces gens-là, mais je vous assure, au niveau des masses populaires, parce qu'on a déjà décodé ce que font les présidents africains, les élus dans la Caraïbe, tous ces gens vendus, on a déjà décodé tous ces artistes vendus, ces journalistes vendus, etc. Mais au sein des masses populaires, des gens qui sont au sein de nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos collègues, des gens avec qui on sourit tous les jours. Vous savez, est-ce que vous savez réellement ce qu'ils font? Eh bien moi, je me suis plongé justement dans le comportement de ces gens du quotidien et je vous livre mes observations par le biais de ces audios. Mais avant de continuer, je vais vous passer un audio. C'est l'intervention de Madame Smeralda, une sociologue martiniquaise, et de Monsieur Louis Etilé, un chercheur martiniquais. C'est dans l'émission martiniquaise, Raison pratique, donc d'avril 2023, l'importance capitale de la femme dans la naissance de la civilisation. Voilà le titre. Donc, Raison pratique, avril 2023, l'importance capitale de la femme dans la naissance de la civilisation. Allez voir. Alors, je vous passe l'extrait et vous allez voir, ils ont identifié ces personnes et ils en parlent. À tout de suite. Tout à fait, tout à fait. Parce que à l'Institut Africamat, où j'enseigne, nous avons pris l'habitude, par expérience, de d'abord montrer comment on nous a craché dessus avant de montrer les choses positives que nous allons apporter. Parce que par expérience, je sais que le nègre de base a toujours tendance à défendre, on va dire, ses colonisateurs. Ses colonisateurs. Donc on a toujours pris l'habitude à l'Institut à le africain protéger. À le protéger. Oui, oui, Il faut le protéger. il est dressé pour ça. Et dernièrement, à l'invitation du CNR au stade Alicard, la même chose est venue avec un journaliste. Bon, s'il y a une constante. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de montrer d'abord leur diabolisation, voilà, et ensuite de dire, bon, regardez, vous avez vu, maintenant on va vous montrer ce que... Mais toujours avec des preuves scientifiques. C'est le parallèle avec les Noirs, c'est pareil. N'oubliez pas, Cheikh Anta Diop, l'unité culturelle de l'Afrique, vous raconte bien par le détail, avec une bibliographie très importante, la trajectoire des deux familles. La famille blanche qu'on appelle, qui était sauvage effectivement, et la famille noire qui était une famille sédentaire, pas nomade comme les premiers, mais qui avait justement... Donc il ne le fait pas dans un esprit de casser les blancs. Oui, il faut le lire, c'est très important de parler des deux berceaux. Et c'est très apaisant parce que la connaissance vous vient de manière non revancharde. Oui. Elle est là. Et puis il y a ce livre d'un médecin blanc qui s'appelle Gérard Lecoq, Ève était noire, c'est-à-dire que malgré toutes les élucubrations auxquelles on a eu droit, eh bien il y a quand même des blancs qui reconnaissent l'antériorité d'abord du peuple noir, ce qu'il a apporté à l'humanité, et toutes les reconstructions qu'on trouve dans les Bibles ou dans les livres des religions révélées, dites révélées, eh bien sont des créations a posteriori. Donc voilà, c'est l'histoire, il faut la connaître, il faut savoir aussi sortir de vos aliénations pour accepter que vous êtes important, parce que jusqu'à maintenant, vos combats consistent à dire que non, vous n'êtes pas grand-chose, ce sont les Blancs qui sont importants, et
tous vos services vont justement, toutes vos réactions vont dans le sens de protéger la sphère dominante du blanc. Rappelez-vous que l'histoire vous dit le contraire, que vous devriez d'abord penser à lui demander des comptes parce qu'il vous doit des comptes. Voilà, je remercie beaucoup. Donc voilà, les afro-descendants que je vous décris dans mes audios sont très largement identifiés. Ils sont parmi vos familles, parmi vos amis, parmi vos voisins, parmi vos collègues. Et en fait, au quotidien, ils vous déconseillent de vous intéresser à tout ce savoir. Vous n'imaginez pas les répercussions catastrophiques que ça a sur notre communauté. Je ne dis pas que l'esclavage, la colonisation n'y sont pour rien. Non, je dis simplement que dans notre quotidien, depuis des décennies jusqu'en 2024, nous avons un type d'afrodescendants au cœur même de nos familles, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues, et qui en fait ne veut pas qu'on s'intéresse à un certain nombre de questions, parce que si on le fait, ça va le mettre lui en lumière. Ces personnes nous sabotent de l'intérieur. Il faut que nous étudions cette psychologie beaucoup plus en profondeur. Il faut qu'on ait recours aux techniques thérapeutiques traditionnelles ou modernes pour atténuer ce problème. Mais ça passe déjà par en parler. Nous devons parler de cette catégorie d'afrodescendants cachés au cœur de nos familles, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues, et qui en fait défendent le système corps et âme. Il faut qu'on en parle publiquement. Il faut arrêter, il faut qu'on arrête de protéger ces gens en ne parlant de rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est le but de mes audios. Je veux vous inciter à en parler. Parler de ces afrodescendants qui sont au cœur de nos familles, parmi nos amis, parmi les gens que nous connaissons depuis 5, 10, 15, 20 ans, et qui nous déconseillent de nous informer, qui nous déconseillent d'apprendre sur nous-mêmes. Ouvrez les yeux, je parlerai plus en détail de ce que ces gens font dans le prochain audio. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.